Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à ce numéro de La Parole est à vous. 4 enseignants fraudeurs aux épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC ont été épinglés à Abidjan et à Danané, annonce le ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Le cas le plus retentissant est celui de la commune de Makori, dans le sud d'Abidjan, qui a été largement relayé sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un fonctionnaire enseignant de collège qui se serait rendu coupable d'extorsion de fonds, suivi d'intimidation sur des élèves candidats à l'épreuve orale d'anglais au BEPC session 2021. C'était la semaine dernière. Comment parvenir à endiguer ces cas de fraude qui discréditent nos diplômes? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Mais vous êtes très nombreux à réagir sur notre page Facebook. Monsieur Alain Kofi, qui est enseignant, nous dit que pour indiquer ces cas de fraude qui discréditent nos diplômes, toute la communauté éducative doit s'impliquer dans la lutte contre la fraude. Pour ce faire, les enseignants qui s'adonneraient à la fraude, qu'ils subissent la rigueur de la loi, nous dit-il. Antoine Ago, qui est à Béoumi, nous dit que c'est dommage que nous assistons chaque année à ces actes qui n'honorent pas l'école ivoirienne. Je propose que les examens à grand tirage soient surveillés par des fonctionnaires non enseignants. Les enseignants peuvent uniquement se consacrer aux corrections. Et puis, M. Kwaku du maire Fissamani nous dit qu'on doit punir ces derniers pour servir d'exemple aux autres, que ces 4 subissent la rigueur de la loi. Et puis, M. Kwame Badou Sylvain Yebois nous dit qu'il faut tuer l'arbre par la racine. Ces corruptions viennent du sommet du gouvernement. Chaque ministre a ses éléments dans tous les concours de Côte d'Ivoire. Or, les vrais concours en Côte d'Ivoire commencent par l'enseignant. Donc, pour tuer, c'est au haut de l'échelle qu'il faut sévir. M. Kwadio Sylvain nous dit que c'est pour les enseignants que vous voyez, sinon la corruption est dans tous les domaines, vous le savez, mais quand un enseignant fait une chose, cela prend tout le pays, nous dit-il, M. Kwadio Sylvain, qui nous semble doit être aussi certainement un enseignant. On part maintenant au standard avec M. Eugène Kofi qui nous appelle du quartier Belleville 2, c'est à Boaké. Bonjour. Bonjour, M. Adam. On vous écoute. Bon, je pense que l'État doit prendre toutes les mesures. Parce que moi, ça m'étonne. Depuis moi, je l'ai jamais vu que non, un enseignant a commis ses erreurs et qui a été puni sévèrement. Il y en a eu, hein? Il faudrait qu'on le fasse. Il y en a eu, peut-être que vous l'avez... On sache que vraiment, la corruption n'est pas une bonne chose pour l'école ivoirienne. Aujourd'hui, on évolue. Nos enfants ont besoin de connaissances. La tricherie, tout ça là, ça va mener à quoi? Cherchons à régler les vrais problèmes pour que nos enfants puissent avoir des diplômes véritables. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Eugène Kofi. Juste vous rappeler peut-être que vous n'aviez pas eu écho, sinon on a largement relayé des cas de fraude où les enseignants ont été punis. Et il y a aussi des élèves qui ont été punis 5 ans sans composer dans aucun examen en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de répression quand même. Il y a eu des cas de punition ici en Côte d'Ivoire, tant pour les élèves que pour les enseignants. C'était donc important de le rectifier. Monsieur Yacouba Ganame, bonjour. Bonjour, Madame Bakayoko. Vous nous appelez de Lakota. Justement. On vous écoute. Alors, je pense que cette question de la fraude au niveau des examens, vraiment, c'est déplorable parce que jusqu'à nos jours, il y a encore des enseignants et même des élèves qui s'adonnent à cette pratique-là. Voilà, c'est une vieille pratique qui ne doit même plus exister de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont les examens, les diplômes, vraiment, ça discrédite nos diplômes, les diplômes de nos enfants. Alors je souhaiterais vraiment qu'on fasse les états généraux même de l'éducation nationale pour savoir qui fait quoi et qu'est-ce qui doit être fait au niveau de l'éducation nationale. D'accord. Également parler aux enseignants et aux élèves, comme on le dit quand on parle aux chiens, il faut parler à l'offre également aussi. Parce que ça fait pitié de savoir qu'en 2021 encore, la corruption existe au niveau des examens, des examens à grand tirage. D'accord. Franchement, nous sommes dessus. Il faut que vraiment cette punition-là ait fait d'exemple à celui qui voudrait d'aventure se mettre encore dans ce système-là. D'accord. Merci, monsieur Yacouba Ganame. Vous êtes à Lakota. Je rappelle que vous êtes également animateur radio là-bas, dans cette sympathique ville de Lakota. Merci, bonne journée. Voilà, donc à l'instant, Yacouba Ganame.
pour le temps pour nous de retrouver M. Boussoubi à Ouaré-Bota. Nous vous donnons quelques commentaires. M. Kone Adama nous dit que ce phénomène devient de plus en plus récurrent dans notre pays. Il faut souligner qu'il est même en dehors des examens nationaux. Je poserai afin que nous arrivons à endiguer ce fléau de plus en plus avec des sanctions, organiser des campagnes de sensibilisation et puis mettre un accent spécial sur l'impact de ces examens sur nos diplômes. Monsieur Eouma Tano, qui est à Maféré, c'est à Boisseau, nous dit que l'Ivoirien ignore le classement mondial de la Côte d'Ivoire au plan de la corruption. Je me demande si nous connaissons le sens même du mot honte. Sinon, si nous le connaissons, on n'agirait pas de la sorte. Quelque part, je me disais que qu'il faut pas caresser les gens au sens du poil, il faut condamner tous ces actes. Quand ces fraudeurs sont pris, on se limite à l'annoncer sur les antennes et aucune sanction exemplaire ne se prend. Si on sanctionnait durement ces faussaires-là, je crois que ce genre de comportement allait changer. Voilà, c'est ce que je disais à l'instant, monsieur Eouma Tano. C'est vrai, vous êtes très remonté, mais sachez qu'il y a eu des cas de condamnation. C'est un pas pour défendre qui que ce soit, mais c'est des faits réels, vérifiables en Côte d'Ivoire. On en a condamné et des élèves et des enseignants. Au standard maintenant, monsieur Boussoubi, bonjour. Bonjour Adama Bakayoko. Vous êtes à Ouaré-Bota, c'est vers Bonon. Oui, effectivement, Ouaré-Bota, c'est dans la commune de Bonon. On vous écoute. Écoutez, que tous ceux qui sont réfractaires subissent la rigueur de la loi, parce que c'est trop. Moi, je pense qu'on doit aider Madame la ministre Marietou Kone, qui veut donner un sens à nos diplômes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Prenez les enfants du lycée Saint-Tuy de Yamoussoukro, par exemple. Écoutez, ce sont des enfants qui font honneur à la Côte d'Ivoire, qu'ils soient en Europe, partout. Mais quand on veut assurer que des enseignants sont réfractaires, je pense qu'il faut les punir, et sans état d'âme. Et tous ceux qui vont, qui vont dans ce sens. Nous avons été dans le département de Mans pour la deuxième évaluation PASEF. Mais c'est un désastre. Des enfants qui ne savent pas lire. Mais qu'est-ce que le professeur gagne à montrer forcément aux élèves? N'a-t-il pas enseigné? Mais c'est ce qu'il enseigne, c'est ce qu'on évalue. Qu'il reste en marge de cela, écoutez, la fonction publique a prévu des sanctions. Il y a des sanctions de second degré et le conseil de discipline, et que ces enseignants subissent la rigueur de la loi pour, comment on appelle, pour donner la vision à Madame la ministre de l'Éducation nationale qui veut redorer le blason du diplôme ivoirien. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit devant Bakayoko. Merci, monsieur Boussoubi. À Ouaré-Bota, on retourne dans le sud comme on avait un commentaire tout à l'heure. Là-bas, on part à Bafia, à Maféré, retrouver monsieur Roger Nyanzou. Bonjour. Bonjour, monsieur Roger Nyanzou. Bonjour, monsieur Adama. On vous écoute. La corruption à la peau d'huile. Si vous prenez ces 4 enseignants qui ont fraudé, vous allez voir dans leur parcours eux-mêmes ils ont payé leur concours pour rentrer. C'est le mal de la Côte d'Ivoire, ça. À tous les échelons, dans tous les ministères, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure ici. Chacun a son garde qui essaie de vendre les examens des concours. Donc ce problème-là, c'est très récurrent. C'est une affaire nationale qu'il faut des assises nationales pour régler. Madame la ministre vient d'arriver il n'y a pas longtemps. On veut saboter son travail. Vous allez aujourd'hui à Maféré, à l'entrée de Maféré, vous allez voir les policiers, ils sont là propres avec leurs choses, il faut prendre 1000 francs. Mais quelles sont ces histoires-là? La rigueur de la loi doit s'appliquer celle-ci. D'accord. Il faut appliquer la rigueur de la loi sur ces 4 enseignants. Merci beaucoup à vous, monsieur Roger Nyanzou à Bafia. Monsieur Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, mon frère Adama. Vous êtes à Ayewa, à 2 km d'Akoupé. C'est ça. Voilà. Mon frère Adama, je dis bravo au ministre qui n'a cessé de dénoncer la fraude aux examens et qui a su mettre en place un système qui a permis d'épingler les enseignants fraudeurs. Pour endiguer ces cas de fraude, il faut aller à la base. Il faut lutter contre ces concours et examens qui sont payants en Côte d'Ivoire. L'enseignant lui-même a payé pour le concours ou l'examen pour être enseignant. Dès qu'il entre en fonction, il pense à rattraper l'argent dépensé. Il a en face de lui des élèves qui sont prêts à lui tendre un billet qu'ils ont eux-mêmes reçu de leurs parents pour lui. Tout le monde est dedans. Alors, pour moi, tant que les concours seront payants chez nous, nous aurons du mal à endiguer ce fléau.
D'accord. Bonjour, c'est vous, Abidjan. Merci beaucoup à vous, Ayewa. À couper, donc pour vous, les 4 enseignants ne sont que le reflet d'un système qu'il faut revoir en profondeur. Monsieur Ndri Olivier, bonjour. Bonjour, monsieur Adam. Vous êtes à Brobo. Oui, oui. Et vous êtes enseignant. Oui. D'accord, on vous écoute. Je tiens vraiment à dire merci à tout le système éducatif. Mais vraiment, il faut dire que les cas de fraude sont à punir, c'est vrai. Mais que ferons-nous aussi de toutes ces situations aujourd'hui au BPC, des épreuves nationaux qui sont touchés d'erreurs. Oui, effectivement, M. Ndri, on a ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir sur la radio, mais on a voulu circonscrire cela à la période, puisque les enfants sont en pleine composition, on veut les laisser terminer, puis après on mettra ça sur la table et les Ivoiriens en discuteront. Aujourd'hui, on veut parler de ce cas des fraudes concrets. 4 enseignants aux épreuves orales ont estoqué de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut les sanctionner. Nul n'est au-dessus de la loi. Vraiment, on n'a que nos yeux pour pleurer. Mais quand vous êtes enseignant, quand cela, je ne sais pas, ça existe forcément peut-être dans votre environnement, mais quand vous entendez ce genre de choses, est-ce que vous êtes fouetté dans votre amour-propre? C'est choquant. Vraiment choquant. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. On ne sait pas pourquoi, mais ça fait mal. Vraiment. D'accord. Ok. Bonne chance et beaucoup de bravo à Madame la ministre. D'accord. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Madame Maria Toukoné. C'est compris. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ndri. Olivier, ne vous en faites pas. On remettra le sujet sur la table. On va tenter de comprendre comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Le programme de l'année est bien connu. On sait quels sont les chapitres qui ont été faits à l'école. Comment comprendre qu'on a des sujets qui glissent. Je pense qu'on reviendra sur cette question, mais laissons les enfants se concentrer, terminer complètement les épreuves écrites. Et puis après, on remettra bien sûr le sujet sur la table. Monsieur Adi Emmanuel, bonjour. Bonjour, Adam Bagaïgo. Vous êtes à Mama, c'est dans pas trop loin de Gagnoa, je crois, vers Ouagaïo. Oui, c'est à 21 km de Gagnoa. D'accord, c'est bien noté. On vous écoute. Adam Bagaïgo, je pense que le dispositif mis en place par Madame la ministre a commencé à porter ses fruits avec ses quatre enseignants. Je pense que, mais ce qu'il faut noter, que c'est un exemple par rapport que je prends. Allez-y. Quand un homme est malade, il souffre d'un mal, n'oubliez pas que le palu est là uniquement pour se coller à cette maladie-là. Parce que c'est la même chose qui est la corruption. La corruption, elle est là dans tous les domaines. Vous voyez, on va tourner autour de ce pot-là, mais la corruption fait de ça une gangrène. Aujourd'hui, dans le monde entier, en général, en particulier en Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas normal, c'est une mauvaise image pour les enseignants qui enseignent pour devenir un homme comme eux. C'est pas l'argent qui va enseigner. Aujourd'hui, je pense que on doit encourager Madame la ministre parce que l'initiative qu'elle a prise, c'est pour mettre un peu de l'ordre dans l'enseignement. D'accord. Dans l'enseignement éducatif. Ok. Monsieur Adi Emmanuel, c'est vrai, oui. on indexe les enseignants, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais et le parent d'élève même, qui au lieu d'encourager son fils à étudier, préfère attendre la fin de l'année pour lui donner de l'argent afin de corrompre aussi les enseignants. Ça aussi, c'est un cas à revoir. Parce qu'il ne faut pas, la corruption, c'est un tout, il ne faut pas toujours décrire la corruption, mais nous-mêmes, souvent quand ça nous arrange, on sort 2 billets de banque rapidement, quand on est dans un bureau, on veut vite avoir son extrait de naissance, on propose nous-mêmes de l'argent, s'il vous plaît, avec 5 000, est-ce que vous pouvez m'aider? Tout ça aussi, c'est ce qu'il faut revoir. Parce qu'il pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait corrupteur et un corrompu. Oui, mais Adam Balago, vous avez pleinement raison. C'est un atout. Tout le monde est indexé, même jusqu'au fond. Les parents, c'est vrai, mais s'il y a un dispositif qui est mis en place aujourd'hui au niveau des compos, je pense qu'on va démanteler tout ça. L'élève qui arrive avec l'argent, mais il faut bien trouver un preneur. Voilà. Vous voyez, non. Donc aujourd'hui, moi je dis, la seule chose encore qui va faire que ça va diminuer, même si ça ne pourra pas finir, mais ça va diminuer, c'est il faut sévir. Il faut appliquer la loi et puis mettre à la une. Là, comme ça va permettre aux autres d'avoir une autre idée en dehors de ça.
D'accord. C'est important. Il faut qu'on sévit. D'accord. Il faut enlever ces enseignants-là dans leur fonction. Là, comme ça, l'autre enseignant va savoir que s'il a fait une erreur, c'est fini pour sa vie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Adi Emmanuel. Beaucoup de sanctions, donc, pour régler le problème. Monsieur Ekou, Georges, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Tiémélé-Kro, c'est dans la zone de Dembokro, c'est bien ça. Vous êtes enseignant aussi? Oui, je suis enseignant. On vous écoute. Oui, je crois que ces derniers doivent suivre la rigueur de la loi. Parce que là, avant d'aller à l'examen, les directeurs du centre, tous répètent les règles. Donc, s'ils sont partis faire leur commerce, je crois que leur commerce a fluctué. Vous appelez ça le commerce, hein, ça c'est un peu marrant quand même. Oui, mais c'est ça. Ils sont allés faire leur commerce. Donc, s'ils sont partis faire, ils prennent leur risque. C'est tout. D'accord. Donc, parce que moi-même, au moment où on faisait la promotion de la médiocrité les années antérieures qui viennent de passer là, je suis allé surveiller un examen et on m'a levé dedans. Parce que j'ai commencé à être dur. Alors, on a jugé que je vais faire perdre les enfants, donc on m'a mis au bureau. Ouais. On a eu peur de vous mettre dans le système. Donc, moi-même, encore, je dis que après tout ce qui se passe, c'est un sabotage même pour la ministre qui veut vraiment mettre l'école sur les rails. D'accord. Ça, c'est un sabotage. Quand j'entends que oui, les examens, il y a eu des sujets que les emplois n'ont pas vus, c'est le son, mais c'est de n'importe quoi. D'accord. Ça fait honte à la famille enseignante. D'accord, c'est bien compris. On n'a qu'à revoir encore le système, ceux qui sont en haut là-bas, là, qui décident, qui affectent, qui fait tout. Si il en faut, même on n'a qu'à les renvoyer et les affecter tous. Bon. Sinon, c'est un sabotage. Oh, bon, d'accord. C'est des propos qui n'engagent que vous. Je ne dirai pas la même chose tant que je n'ai pas les preuves. D'accord. Il n'y a pas de problème. Monsieur Tiémélé et monsieur Ekou. Georges de Tiémélé-Kro, merci, mais je vous ai promis, on reviendra sur ce sujet de ces erreurs donc, aux épreuves du BEPC. On va laisser les enfants composer tranquillement et puis après, on va remettre l'affaire sur la table. Monsieur Tigbe Bruno, vous êtes Oui. C'est monsieur Tigbe, hein? Oui, Quigbe. Ah, Quigbe Bruno. D'accord, monsieur Quigbe Bruno. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes instituteur à Nounien. À Glareux. À Glareux, hein? Oui. D'accord, mais c'est dans la zone des Ouaouiens. Oui, Ouaouiens. D'accord, on vous écoute rapidement. Vous êtes le dernier à intervenir. Ok, je pense qu'il faut soutenir Mme Maretou Koné dans ses actions qu'elle a commencé déjà avec mettre fin à la tricherie en Côte d'Ivoire. C'est un phénomène qui n'a que trop duré. Et donc, nous devons l'aider. Que nous soyons parents d'élèves, que nous soyons enseignants, que nous soyons autres personnes en Côte d'Ivoire, nous devons aller contre la tricherie. Les enseignants doivent subir la rigueur de la loi. Il faut les punir pour donner l'exemple à tout le monde. Parce que je suis enseignant, c'est de quoi je parle. Oui. On a suivi les examens de CEP et consorts, mais par le passé, c'était du n'importe quoi. D'accord. L'élève venait à l'examen avec la poche remplie de billets de banque pour tendre un billet, soit à un surveillant ou à son professeur d'anglais qui fait le droit avec lui. Alors, aujourd'hui, il a commencé à taper du sur la table pour ne pas que ce soit comme le feu dans la paille. Oui. Pour que ça dure, ça perdure, il faut qu'on puisse vraiment diminuer à la rigueur, mettre fin à la tricherie en Côte d'Ivoire. Parce que c'est honteux. D'accord. C'est honteux. Merci beaucoup. C'est avec vous qu'on referme donc ce numéro de La Parole est à vous. Le temps pour nous de vous livrer quelques commentaires. Vous êtes très, très, très nombreux. En tout cas, ce sujet a suscité beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Monsieur Karim Koné, il faut reconnaître que ce phénomène devient de plus en plus inquiétant pour ce faire. Le ministère doit sévir sévèrement, doit punir ces coupables-là pour que cela serve d'exemple à Aïla Kamali. C'est un système qu'il faut démanteler. Il faut mettre chaque enseignant devant ses responsabilités. Ce sont des brebis galeuses qui ternissent la corporation. La réduction des membres du secrétariat ne permet pas de veiller au grain. Il faut un numéro vert pour dénoncer tous les cas de fraude ou d'intimidation de candidats. Et puis Abdoulaye Fofana, au lieu de condamner à tout va, il faut avant tout diagnostiquer le mal. Pourquoi les collègues prêtent
le flanc à cette pratique. Comment les en éloigner? Ma proposition, il faut payer des primes conséquentes aux examinateurs juste avant ou après les compositions, par exemple. Voilà donc ces sujets. En tout cas, vous êtes très nombreux. La discussion continue sur notre page Facebook. Demain matin, Abou Sila sera en votre compagnie. Moi, j'aurai bien sûr l'occasion de vous retrouver. Vous avez écouté bien sûr nos spots publicitaires. De vous retrouver lundi dans la région de Landénié-Djoablé. On sera donc en direct, si Dieu le veut, avec les populations d'Amiens-Kwasi-Kro. C'est dans la zone 2 à Niansué. À lundi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.